Il faut dire que l'interprofession cashew du Sénégal est une interprofession composée de trois maillons. Quand on parle maillon, ça veut dire que les producteurs, les commerçants et les transformateurs. Et c'est régi par une loi agro-silvopastorale du FNDAPS, qui est une loi de l'État du Sénégal. Et c'est ce décret qui régit la mise en place des interprofessions. Donc, l'interprofession a été installée de façon officielle au mois de septembre 2021 à l'époque par le ministre de l'Agriculture qui était M. Moussa Baldé, qui a mis en place cette interprofession composée de trois organes de décision, à savoir l'Assemblée générale, le conseil d'administration, mais aussi le bureau exécutif qui est accompagné par le secrétariat exécutif. Donc, en grosso modo, c'est ça l'interprofession qui a pour mission de développer et de mettre une stratégie claire pour le développement de la filière anacarde au niveau du Sénégal dans ses différents mailles. Il faut dire que la filière anacarde a commencé à prendre forme au Sénégal depuis l'arrêté concernant l'interdiction d'exportation par voie terrestre. Parce qu'auparavant, le Sénégal produisait de l'anacarde, mais ça a été exporté par la Gambie. Donc, le ministre du Commerce à l'époque, étant conscient de cette question, avait pris cette mesure d'interdiction d'exportation par voie terrestre. Et cela a permis d'avoir plus de visibilité sur la filière anacarde au niveau du Sénégal. Parce que si on compare en 2017, où il y a eu que seulement 55 tonnes exportées par le Sénégal, la première année de cette mesure a permis une exportation de 22 000 tonnes au Sénégal pour un chiffre d'affaires de 21 milliards. Et aujourd'hui, en 2022, on a pu exporter 87 000 tonnes pour un chiffre d'affaires environ de 60 milliards. Donc, ce qui montre vraiment la pertinence de cette mesure, c'est ce qui a permis vraiment que cette filière est préforme. Donc, aujourd'hui, c'est une filière qui évolue essentiellement en dehors de la production que nos producteurs s'activent. C'est une filière qui est presque à 98% exportée à l'état brut. Donc, une chose qui n'est pas trop à encourager, mais de façon générale, c'est ça la situation de la filière anacarde. Il y a plus de 33 000 familles qui tournent autour de cette filière. Donc, vous regardez en termes de création, c'est une filière vraiment porteuse et c'est une filière vraiment essentielle qui aujourd'hui est soutenue par l'État du Sénégal dans l'agropole sud, en l'instant comme une filière prioritaire, mais aussi, comme je le disais hier, ça a été soutenu et accompagné par l'ADER en certain moment au temps du Covid, qui malgré les difficultés, la filière a pu se tenir entre 2020 et 2021. Donc, mais si on part actuellement de la situation, actuellement en 2023, la filière passe vraiment des moments très difficiles dont la filière n'a jamais connu parce que le prix qui était parti jusqu'en 2017 à 1200 et en 2022 on était à 700 francs. Aujourd'hui on se retrouve avec 250 en prix Borchamp. Donc c'est une situation un peu très compliquée qui commence vraiment à impacter les producteurs et vraiment ça les dérange. Et du coup aujourd'hui l'interprofession est en train de faire un cri de cœur, un appel à l'État du Sénégal de vraiment intervenir dans cette situation qu'on est en train de traverser. Aujourd'hui, le PACAS, vous parlez du PACAS, projet d'appui à la compétitivité anacarde du Sénégal. Ce projet permet déjà à former aux acteurs, à les accompagner en créant un écosystème favorable pour la transformation. À côté de cela, on peut dire aujourd'hui, il y a l'organe de récépissé d'entrement que l'État du Sénégal a mis sur place. Et il y a l'agropole sud qui est une initiative. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui, l'État du Sénégal doit accompagner plus sur le financement du noix, sur la commercialisation. En 2020-2021, à l'époque, il y avait le délégué général, M. Papa Amadou Sarr, qui a vraiment accompagné la filière et qui a fait qu'il y a eu un levée de fonds de jusqu'à 15 milliards. C'est ce qui a permis de 2018 jusqu'en 2022 que les prix ont été trop stables. Mais il faut reconnaître aussi que ce sont des années de Covid et qu'il n'y avait pas
une mesure d'accompagnement à l'exportation. Donc, ceux qui ont bénéficié de ce financement, en certains moments, ont eu un problème pour vraiment écouler ces produits. Et ceci a impacté leur crédit et leur situation au niveau des banques. Ils sont un peu bloqués. Et c'est ce qui explique même que cette année, certaines banques n'ont pas accepté de refinancer la filière anacarde. Et donc, le marché est revenu à l'état normal où c'est des Indiens qui dictent leur loi avec leur financement. Donc, aujourd'hui, c'est tout ce qui explique la chute de ces prix. Je pense que l'État, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est de revoir, après avoir fait un financement, étudier ces financements, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que pour que ces financements puissent aboutir à des solutions concrètes et que ça soit vraiment important pour les Sénégalais, c'est qu'en dehors du financement de la commercialisation, il fallait mettre des unités de transformation qui sont capables à absorber ces produits qui seront financés. Malheureusement, on a financé la commercialisation, mais la transformation est restée au même niveau. Donc, si on demande l'État d'intervenir, aujourd'hui, c'est d'intervenir vraiment dans cette partie de la transformation, en accompagnant les initiatives privées sur vraiment la mise en place des unités de transformation qui seront capables à transformer ces produits localement. Je pense que l'État connaît un peu la filière. Parce que quand vous regardez dans le plan Sénégal émergent, ça est matérialisé par des agropoles. Le fait que l'État a mis la filière anacarde comme filière prioritaire au niveau de l'agropole sud, ça veut dire qu'il comprend un peu l'enjeu de la filière. Mais pour l'interprofession, on a élaboré un plan stratégique qui a été soumis à l'État, au ministère de l'Industrie et aux autres, qui est un projet de 54 milliards pour développer cette filière. Et vous allez me poser, est-ce que cette filière a plus d'importance pour ça? Je vous dis aujourd'hui, les Indiens et les Vietnamiens qui viennent chercher. L'année dernière, simplement, les Vietnamiens, en termes d'exportation qu'ils ont fait de leur pays vers les États-Unis, ils ont exporté 3 milliards de dollars comme valeur ajoutée par rapport à l'anacarde. Donc, vous regardez un peu l'importance de cette filière. Aujourd'hui, à l'état brut, on exporte 60 milliards. À l'état transformé, on aurait dû être à 200 milliards. Et ça, c'est juste une zone, la zone Casamance. Parce qu'on n'a pas jusqu'à présent essayé de maîtriser les statistiques des autres zones. Donc aujourd'hui, ce qu'on attend de l'État, c'est comme à l'instar de l'arachide, à l'instar des autres filières, que l'État puisse faire des conseils interministériels sur la filière anacarde pour mieux le comprendre et mieux le diagnostiquer. Je pense que le président de la République, on a communiqué à travers même RFM, on a communiqué sur les problématiques de la filière anacarde et le président au conseil ministre qui avait suivi avait interpellé directement le premier ministre, le ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce et la DRFJ et tout le monde de s'asseoir, mettre un conseil interministériel sur la filière anacarde et de parler sur la question. On attend jusqu'à présent le premier ministre pour qu'il puisse le faire, mais j'avoue que aujourd'hui, en tout cas, la Casamance, la filière anacarde fait partie des filières qui jouent un peu la stabilité économique et sociale dans la zone. Et si cette filière est menacée, c'est qu'il y a un grand risque de famine ou de problème dans cette zone. Parce que j'avoue que dans certaines zones, hein, le calcul est très simple. On travaille sur ces 4 mois de la campagne de commercialisation pour vraiment répondre à nos besoins familiales, alimentaires et autres, etc. Donc, vous regardez que la filière joue un rôle essentiel dans l'économie de la Casamance. Et je défie quiconque, quelle filière peut faire en 3 mois un chiffre d'affaires de 60 milliards dans la zone Casamance? Il n'y en a pas. Donc, aujourd'hui, s'il y a une filière qui est principalement une filière principale, c'est l'anacarde. Donc, je pense que l'État le connaît. Il doit pouvoir donner plus de regard sur cette filière. Et au-delà de cet aspect de commercialisation, mais il y a ce problème d'emploi. Aujourd'hui, les Vietnamiens et les Indiens qui viennent prendre nos matières brutes, ils l'amènent en Inde pour le transformer seulement. Ils n'en consomment pas beaucoup.
c'est les Américains qui en consomment parce que ça a beaucoup d'effets sur la santé. Donc c'est eux qui en consomment, c'est l'Asie un peu dans le monde arabe qui en consomme beaucoup et c'est la Chine. Et le Sénégal, de façon stratégique, est plus proche des États-Unis autres que d'autres pays. Et en plus, le Sénégal a le meilleur goût, meilleure saveur en termes d'anacarde. Donc, c'est toujours recherché, surtout dans la zone Sokone, qui a une variété brésilienne, qui est la meilleure cotée au niveau international. Donc, ce produit peut permettre la création d'emplois. Parce qu'une unité de transformation d'anacarde, aujourd'hui, peut employer au minimum 200 femmes et 25 jeunes. Donc, imaginez comment, si on avait une dizaine ou une vingtaine d'unités qui peuvent vraiment faire cette transformation. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez même à l'état brut simplement, à Ziguinchor, nous, on peut dire qu'on emploie plus de 1000 ou 2000 jeunes et femmes qui travaillent dans la filière anacarde. Et ça, c'est au niveau de Ziguinchor. Sans aller au niveau des zones de production, où c'est toute une chaîne. Le père de famille qui est là, qui collecte au moment et qui rémunère sa famille, sa femme, ses enfants au moment de ces collectes et qui revient à ses besoins, ainsi de suite. Et quand vous revenez au moment de l'exportation, vous allez voir aux alentours du port de Ziguinchor, par exemple, les femmes qui ouvrent leur restaurant, les dockers qui travaillent, les jeunes manutentionnaires, les transitaires. Il y a toute une économie qui tourne autour de la filière anacarde. Donc, c'est une filière vraiment prioritaire. Et comme vous l'avez dit, peut-être on n'a pas trop communiqué sur cette filière, mais je pense que c'est une richesse qu'on a. Et cela peut être justifié. Parce que, par exemple, aujourd'hui, la Guinée-Bissau, son économie ne dépend que de la filière anacarde. Donc, si une filière qui assure toute une économie d'un pays, ça veut dire que cette filière a vraiment de l'importance. Et je pense que l'État qui a déjà mis cette filière comme priorité doit vraiment maintenant accompagner les acteurs à réaliser, en attendant que l'agropole sud soit fonctionnel, à réaliser des unités de transformation. Il y a beaucoup d'initiatives privées. Nous, par exemple, à Kola, on est en train de mettre en place une unité qui va employer presque 200 femmes. Actuellement, on a recruté 40 femmes qui vont être en formation bientôt. Au-delà de ça, il y a plus de 103 jeunes et femmes qui travaillent de façon permanente dans notre société qui est Ideal Business Center. Vous imaginez s'il y a beaucoup d'initiatives comme ça, soutenues et accompagnées par l'État du Sénégal, ce problématique d'emploi des jeunes et des femmes peut être de mauvais souvenirs pour certaines localités. Et je pense que c'est bien possible. En tout cas, je pense que le président de la République, son excellence M. Macky Sall, qui est un visionnaire, parce que quand vous regardez les différents projets et programmes dont le Sénégal a aujourd'hui, rien n'explique pourquoi le Premier ministre ou bien son gouvernement puisse prendre un conseil interministériel pour booster ce secteur. Il suffit juste de faire un bon mayonnaise entre le FONGIP, le FONSIS et l'ADER-FJ, la 3FPT et l'EONFP pour vraiment voir comment former les gens dans ces métiers de transformation et voir avec le FONGIP ou le FONSIS, comment accompagner les initiatives privées à se doter des matériels qu'il faut pour installer ces unités de transformation et voir avec la DER-FJ de leur donner un montant pour démarrer leur fonds de roulement. Donc je pense que c'est juste des initiatives, c'est juste vraiment de l'engagement. Et je pense que le Premier ministre, M. Amadou Ba, qui a été interpellé par le chef de l'État pour qu'il tienne un conseil interministériel sur cette question, ne va pas vraiment tarder à le faire. En tout cas, là, déjà, pour moi, il est en retard. Il aurait dû le faire dès le lendemain de ce conseil interministériel, parce que le Sénégal va abriter la 17e conférence annuelle de l'Alliance Cacho-Africaine à Dakar. Et en choisissant au Sénégal, c'est parce que pour l'Alliance Cacho-Africaine, le Sénégal a pris beaucoup d'initiatives sur la filière anacarde. Et ceci doit être traduit par des expositions des produits dérivés de la filière anacarde. Je viens tout récemment du CIETA de la Côte d'Ivoire, où on a pu constater plus de 35 produits dérivés de la filière anacarde. Du pomme de cajou,
jusqu'à vraiment des noix, même jusqu'à l'arbre, les feuilles, et tout est utilisé. Dans l'anacarde, on ne jette rien du tout. Et aujourd'hui, il y a des femmes transformatrices de Thiénaba ou de Sokone qui sont vraiment utiles. Quand vous partez, vous allez à Sokone ou à Thiénaba ou à Adiane, vous allez voir, il y a des sites de transformation où c'est des braves femmes qui sont là-bas, qui sont préfinancées en termes de noix par leur mari, qui se mettent sous un grand arbre pour vraiment le décortiquer et le redonner à leurs enfants pour qu'ils se mettent sur la route de Dakar en quittant Kaolack. Vous voyez les enfants sur la route essayer de vendre. C'est ça l'anacarde. Par contre, c'est ce même produit qu'on va trouver dans les grands espaces en Europe, dans les hôtels, dans les avions. Juste, c'est l'emballage qui fait la différence. Mais c'est ce produit qui quitte chez nous, qu'on va acheter de façon trop chère aux États-Unis, ainsi de suite. Et nous, en voyant ces produits aux États-Unis, en Amérique, je me demande qu'est-ce que cela inspire nos gouvernants. Parce qu'on ne peut pas produire, on ne peut pas continuer à produire, on ne peut pas continuer à dire retournons vers l'agriculture. Et ces produits qu'on a, on laisse toujours l'exportation à l'état brut. Je pense que le ministre de l'Industrie doit faire des efforts dans ce sens. Je ne dirais pas qu'il n'est pas en train de faire, parce qu'il a fait une tournée nationale sur ça, où moi-même je l'avais une fois accompagné, mais je ne peux pas comprendre que jusqu'à présent, au moment où la Côte d'Ivoire, pour que ces noix soient transformées, ces œufs, a accepté de subventionner tous les transformateurs qui vont installer des unités en Côte d'Ivoire, il les subventionne à hauteur de 400 francs pour que juste qu'ils puissent transformer et mettre de la valeur ajoutée, mais aussi ça permet à des milliers de jeunes de travailler. C'est toute une chaîne. Donc je ne peux pas comprendre que la Côte d'Ivoire nous dépasse en termes de production, or qu'en 1998, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, on était presque sur le même taux de production. On était à 20 000 tonnes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial à plus de 1 million de tonnes. Nous, on est resté à 87 000 tonnes. Et cette Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire aujourd'hui commence aujourd'hui encore subventionner la transformation. Et au Sénégal, on est toujours dans les projets à imaginer, futuriels, sans pour qu'on soit vraiment réactif. Je pense que ce sont des choses que l'État doit corriger. On crie toujours l'emploi des jeunes, mais moi, si le chef de l'État m'appelle pour que vraiment qu'on puisse lui trouver des moyens pour l'emploi des jeunes dans la filière anacarde, nous on peut l'assurer 10 000 emplois. On l'a écrit dans notre plan stratégique et c'est faisable et c'est palpable. Donc aujourd'hui, je pense que le gouvernement doit mieux revoir certaines politiques et d'être proche des acteurs économiques. Parce que les acteurs économiques, ce sont ceux qui sont dans les filières et ce sont ceux qui sont dans certains secteurs de développement. Et moi, je ne peux pas comprendre quand on dit qu'on a un problème d'emploi, quand on dit que les jeunes n'ont pas d'emploi et qu'on a la terre, et la terre est en train de produire, on a nos fruits, on a tout ce qu'on veut, et ce sont ces produits que les autres transforment pour nous, que nous allons se mettre en rang dans les Auchan et dans les autres supermarchés pour l'acheter et le consommer. Et on va parler de quelle économie? Quand on laisse toute notre économie exporter à l'état brut, transformer pour que nous revendons ça à un prix très élevé. C'est ce paradoxe. C'est ça qu'il faudra vraiment corriger. Et nous, au niveau de l'interprofession, on sait que le Gazo, ce qu'il est en train de faire. Je l'ai dit tantôt dans mes propos, que le Vietnam a pu faire 3 milliards de dollars de produits exportés en noix de Gazo en 2022. L'Inde a fait le double. Qu'est-ce que nous qui le produisons, nos 87 000 tonnes là, si on parvient à le transformer ici, on peut être au moins à 200 000 et ça a impacté l'exportation qu'on fait à l'état brut depuis 2018 a impacté même notre PIB. Et aujourd'hui, si on le fait à l'état transformé, qu'est-ce que ça va faire? Ça va impacter notre PIB, mais ça va donner de l'emploi aux jeunes, mais ça va permettre vraiment des économies très claires et nettes dans les lieux de production. Parce que je donne un exemple. Tout jeune de la Casamance qui se trouve à Dakar
et qui viennent dans les zones de Ziguinchor, aussi et Djouloulou, et même un peu dans Goudomp jusqu'à vers Kola, en période de campagne d'Anacar, quittent Dakar pour aller collecter. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils gagnent plus sur l'Anacar à cette période que de rester à Dakar. Donc, si on dit Dakar aujourd'hui est congelé, il y a beaucoup de manifestants parce que les gens ont beaucoup de temps à faire. Aujourd'hui, quand tu vas partir à Ziguinchor, en tout cas ceux qui sont dans la filière Anacar, vous allez voir, même s'il y a manifestation, personne ne bouge. Et les gens sont à pied ferme d'attendre ceux qui vont manifester à leur côté. Et même les femmes que vous voyez dans ces manifestations-là, vous trouverez que ceux qui sont dans ces magasins ne penseront même pas une journée sans vraiment qu'il y ait un processus de mise en sac de ces noix à l'état brut. Parce que même à l'état brut, ils sont en train de gagner 4 000, 5 000, 6 000 francs par jour. Je peux vous dire, 80% de ces femmes aujourd'hui, à Ziguinchor, et de façon palpable, c'est eux qui vont acheter le mouton de Tabaski de leur mari. Ces femmes qui travaillent dans cette filière Anacar. C'est eux qui vont acheter leurs habits pour la Tabaski, ainsi de suite, et les habits de leurs enfants. Donc, et ça, c'est à l'état brut. Et même ça, qu'est-ce que l'État est en train de faire pour eux? Est-ce que l'État a pris des initiatives avec l'interprofession pour que ces gens-là même, qui travaillent aujourd'hui pour ces Indiens, ce qui est très dangereux, ces Indiens les exploitent dans la mise en sac. Il y a rien, ils paieront rien du tout, pas d'agrément, pas de TVA, absolument rien du tout. Même ces jeunes et ces femmes qui sont en train de travailler pour eux, ils vont même pas faire des contrats au niveau de l'inspection du travail pour pouvoir leur verser des indemnités au niveau de IPRES et de la Caisse de sécurité sociale. Nous, au niveau de l'interprofession, on a été mis en place pour vraiment définir ce plan stratégique, encadrer cette filière. Donc, comme vous l'avez dit, on ne communiquait pas trop, mais maintenant, on a pris notre courage en main pour y communiquer. Parce que je pense que le fait de ne pas communiquer trop sur la filière Anacar, c'est de mettre beaucoup de jeunes en chômage. 10 usines de transformation à Ziguinchor, c'est 2000 emplois minimum à Ziguinchor. Imaginez, on est 10 unités à Ziguinchor, 10 à Kola, 10 à Sédhiou, 10 à Sokone et Kaolack, et 10 à Thiénaba qui sont des zones de transformation. On est à combien d'emplois? Donc, et ça, ce sont ceux qui vont travailler seulement dans les unités de transformation. Ceux qui sont maintenant dans la transformation. Ceux qui restent aussi, ceux qui sont dans la production. Ceux qui sont dans la commercialisation. C'est combien? Donc, vous voyez que c'est une chaîne qui est là, qui peut booster toute une économie. Et quand ces unités sont fonctionnelles, combien de restaurants vont être ouverts à côté de ces unités? Combien de femmes qu'on va prendre en termes d'aménagement ou autre? Donc, on a tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, les gens s'attardent beaucoup sur des questions de pétrole et de gaz. Mais je ne vois pas comment le Sénégal va réussir ces questions de pétrole et de gaz au moment où on a eu de nos ressources naturelles qui ont duré ici, où on n'a rien gagné sur ça. On ne l'a pas valorisé. On va aller vers sur le pétrole et le gaz. On dit que le Sénégal, il gagne en termes de bénéfices 55%. Oui, c'est vrai, mais comment on va réutiliser ce montant-là et comment on va l'orienter? Et ces jeunes qui vont se développer dans ça, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans ces différents métiers? Je pense qu'il est temps que, comme le président de la République l'a exhorté au Premier ministre, que chaque filière, que le gouvernement puisse prendre son temps et étudier avec des acteurs pour qu'ils développent ce secteur. Je parle en tant qu'acteur de développement dans ça. C'est valable pour la mangue, c'est valable pour d'autres filières qu'on a. Les jus de mangue, on est obligé d'acheter tous les jours ou qu'on en produise. Qu'est-ce qu'on fait dans ce sens pour aller vers cette transformation? Je pense que le chef de l'État a interpellé le Premier ministre. Il a entendu. Je pense qu'il va réaliser dans les jours à venir.